Amen. Alors ce soir, nous sommes au 4e jour et je veux qu'on lise Psaume 51, le verset 12, au verset 12, Psaume 51, verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Dans le même verset, il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Je veux parler ce soir sur le thème « L'esprit bien disposé ». Quand on parle d'esprit, d'accord, il faut noter, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'esprit de la persévérance ». Ce n'est pas un démon. Amen. L'esprit de la persévérance, je définis cela au début de mon livre. Je dis « L'esprit, c'est une disposition à être et à faire ». D'accord. Quand on parle d'esprit, c'est une disposition intérieure à être d'une certaine manière ou à faire certaines choses. Ok. C'est aussi une disposition intérieure à ne pas être d'une certaine manière et à ne pas faire certaines choses. Amen. Par exemple, la paresse, c'est un esprit. C'est une manière qu'un homme a d'être. D'accord. Quand quelqu'un est paresseux, il est paresseux. C'est un esprit qui fait que pour rien il dort. Quand il monte dans une voiture, il dort. Quand il fait 1 heure de travail, il dort. Il dort à 19h, il se réveille à 9h. C'est un esprit. C'est une disposition intérieure. Quand je parle d'esprit, ne voyez pas seulement les réalités, d'accord, des démons et des anges. C'est pas ça. C'est une disposition intérieure qui amène un homme à fonctionner d'une certaine manière. Alléluia. Dans la version, les Anglais appellent ça mind, d'accord. Mais ce même esprit-là, quelquefois dans la Bible, on dit cœur. Pas pour parler du moteur qui pompe le sang, d'accord, mais pour parler, d'accord, du centre même de la vie de l'homme, du centre du caractère, du centre du comportement humain. J'ai vu une version quelque part, une définition quelque part, il est dit, et c'est ce que le Strong définit, il définit l'esprit comme le siège ou l'organe des actions mentales. Le siège ou l'organe des actions mentales. C'est-à-dire à partir d'où quelqu'un se comporte là, quelqu'un se comporte d'une manière ou d'une telle manière, cette source-là, c'est ça qui est son esprit. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir que c'est votre esprit qui vous fait. Si vous avez un esprit diligent, vous allez travailler. Si vous avez un esprit paresseux, vous serez paresseux. Donc si l'esprit n'a pas changé, le caractère, le comportement, d'accord, de l'homme ne changera pas. C'est pourquoi dans cette saison, nous allons prier pour avoir un certain type d'esprit. Et nous sommes en train de parler de cœur, nous sommes en train de parler de disposition, nous sommes en train de parler aussi de caractère. Alors c'est quoi un esprit bien disposé? Il faut noter. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui veut. C'est un esprit qui veut. C'est un esprit qui ne conteste pas. Exode 35, verset 5. On va rester dans Exode 35 en lisant 4 versets là. Exode 35, le verset 5. Prenez sur vous ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or et de l'argent et de l'airain. Quand vous lisez ce verset là, vous comprenez que il y a certaines personnes qui n'ont pas donné d'offrande. Pourquoi? Parce qu'elles ne le voulaient pas. La disposition de ton cœur montre ta volonté à faire certaines choses. La disposition de ton esprit montre ta volonté à faire certaines choses. Yes. Donc quand on parle d'un cœur disposé, d'un esprit disposé, on est en train de parler d'un homme qui veut un certain nombre de choses. On parlera, d'accord, un esprit de bonne volonté. C'est pas ça, mais je suis en train de parler de l'esprit disposé. Alléluia. Regarde-moi. Si tu ne veux pas être riche, ça sera presque un miracle que la richesse te surprenne. Yes. Si tu ne veux pas une grande église, ça sera presque impossible qu'une grande église te surprenne. En fait, tu ne seras pas surpris d'une chose que tu ne veux pas. Avec Dieu, la chose commence d'abord avec ta volonté. Il dit, si tu as fait de l'Éternel tes délices, il fera quoi? Il te donnera ce que quoi? Ce que ton cœur veut. Ça veut dire que si ta volonté n'est pas clairement établie, lorsque Dieu te visitera, il ne saura pas qu'est-ce qu'il te donnera. Donc, la disposition de cœur de l'homme, ça montre jusqu'à où un homme veut quelque chose. Et je presse ce message-là dans le but de vous encourager à élever vos standards, à élever vos attentes, à élever vos espérances. Sortez des je veux une 2 chambres salon pour je veux un salaire de 200 000, un salaire de 300 000. Non, sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Commencez à rêver, à aller faire des vacances en Europe, pourquoi pas. Yes, prendre toute votre famille, aller dans une ville peut-être de la Côte d'Ivoire, rester 1
semaine dans un hôtel 5 étoiles, manger le matin, manger le soir. Ça n'a rien de Chanel. Si tu fais ça, tu vas voir combien de fois ton âme se repose et combien de fois c'est plus facile pour toi d'entendre la voix du Seigneur. Yes. Élevez vos standards de vie. Élevez vos standards de vie. Élevez vos standards de vie. Arrêtez ces rêves où vous voulez une moto pour vous déplacer à Dabo. Pourquoi pas une voiture? Pourquoi pas une voiture? Arrêtez ces rêves où vous voulez juste simplement un vélo, un petit travail. Pourquoi pas une entreprise? Voici le message que je suis venu vous prêcher. Parce que la visitation de Dieu va matcher avec votre volonté, va matcher avec votre attente. Plus l'attente d'un homme est élevée, plus il voit le Dieu de gloire. Yes. Vous savez, c'est où vous mettez Dieu qui se manifeste. Si vous avez mis Dieu à 500, il sera le Dieu de 500. Mais si vous avez mis Dieu pour des millions, il sera le Dieu des millions. J'ai dit à quelqu'un dans cette église, je ne fais pas mes budgets en fonction de mes entrées. Je fais mes budgets en fonction de mes besoins. En fonction de mes besoins. Ce que j'ai besoin d'expérimenter, de voir dans le mois, c'est ce que j'écris. Étrangement, la main du Seigneur s'aligne toujours en fonction de mes besoins. Si je veux regarder ce qui rentre dans ma poche, je vais hésiter quand écrit les choses que je veux. Yes. Ces temps-ci, j'ai ajouté mon épouse à l'exercice. Et j'ai vu que même quand on fait le budget, elle ne parle pas beaucoup. Parce que la question qu'elle se pose, c'est d'où va venir tout cet argent? Arrêtez cette vie minable où vous voulez un frigolo au petit déjeuner et un peu sucré au déjeuner et puis du riz gras au dîner. Arrêtez-moi ça. Pourquoi ne pas penser? Pourquoi ne pas penser que tu peux avoir 3 repas au dîner? Yes. Pourquoi ne pas penser que tu peux avoir l'embarras du choix à midi? Tu as des crevettes ici, tu as du poulet ici, tu as du mouton. Pourquoi tu ne peux pas rêver à ça? Pourquoi tu ne peux pas rêver à ça? Dieu va se manifester. Tu vois, beaucoup d'entre vous critiquez les gens qui vivent dans ça comme des gens qui sont en train de gaspiller. C'est parce que tu n'as pas l'argent pour ça. Pas l'argent pour ça. C'est ainsi, j'envoie des repas à mon épouse. Je dis, je veux manger autre chose. Je veux manger autre chose. Je veux manger autre chose. Yes. Elle aussi, maintenant, elle commence à m'envoyer les choses que ça nécessite. Elle dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Il faut miser seulement. Yes. Cet après-midi, elle a passé son temps à m'envoyer les photos de mixeur. Elle dit, voici ça. C'est que tu veux manger là. Voici le mixeur qu'il faut. Voici le mixeur qu'il faut. Tu vois, mon épouse et moi, on rêve de quelque chose. On rêve de quelque chose. On ne veut pas cette vie où on vient mettre une casserole ou bien une poêle sur le feu pour dire non, on va faire œuf au plat, œuf ceci. Non, non. C'est-à-dire nous-mêmes là, il y a une initiative qu'on prend. Il y a quelque chose auquel on aspire. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui veut, c'est quelqu'un qui veut. Un esprit bien disposé, c'est un esprit, c'est quelqu'un qui est prêt. Il est comment? Il est prêt. Tu sais, si tu ne veux pas donner une offrande, tu ne donneras pas. Quel que soit le message qu'on va prêcher, quelle que soit l'exhortation du pasteur à donner dîme, si tu dis tu ne donnes pas, tu ne donneras pas. Tu ne donneras pas. Yes. 1 Samuel chapitre 20 verset 12. Quand quelqu'un est bien disposé pour toi, dans notre langage, on dit il est prêt. Il est prêt pour toi, c'est pas ça? Yes, il est prêt pour toi même. Il est prêt pour toi. Parce qu'il est trop prêt pour toi. Yes. 1 Samuel, j'ai dit combien? 1 Samuel combien? 1 Samuel 20 verset 12. 1 Samuel 20 verset 12. Regardons ensemble. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. J'ai pas bien lu moi-même. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel. Ah ok, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Yes. Quand on dit que quelqu'un est un esprit bien disposé, c'est quelqu'un qui est prêt. Il est prêt pour quelque chose. Écoutez-moi. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose pour lequel il ne vous a pas préparé. Non. Non. L'évêque Oyedepo dit, you cannot have what you don't see. Est-ce que c'est comme ça qu'il dit même? Voilà. Il dit, nobody arrives at a future he cannot see.
Ça veut dire personne arrive à un futur qu'il ne peut pas voir. Et puis il dit nobody arrives at a future he has not prepared for. Ça veut dire personne n'arrive à un futur pour lequel il n'est pas préparé. Donc un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est prêt. Moi je me prépare. Quand j'écoute quand j'écoute des prédications maintenant, j'essaie de disséquer les sentences, les appels, les entrées, les intervalles, tu vois, les transitions. J'essaie de disséquer ça. Quand j'écoute les hommes de Dieu qui sont écoutés dans le monde, j'essaie de voir comment est-ce que leurs messages sont conçus, comment est-ce que leurs prédications sont conçues. Je me prépare aussi parce que je sais dans mon cœur qu'un jour viendra, moi aussi ma voix sonnera dans le monde. C'est ça qui est un esprit bien disposé. C'est ça qui est un esprit bien disposé. C'est un esprit qui est prêt. C'est un homme qui est prêt. 2025, les choses qui vont t'arriver sont les choses pour lesquelles tu t'es préparé en 24, en 23 et en 22. À moins que Dieu de façon extraordinaire fasse un miracle pour toi. C'est pourquoi si tu es sage, tu dois prendre cette année de 2025 pour commencer à te préparer pour 2026. On a lancé la conférence pour les pasteurs en 2025. Mais si vous avez suivi, j'ai commencé à faire du coaching pour les pasteurs l'année dernière. J'ai commencé à appeler les pasteurs pour dire venez, on va causer un peu. Quand ils viennent là, je fais enseignement 15 minutes, je fais enseignement 30 minutes. J'étais en train de préparer mon camp. Quand ils viennent, je regarde l'esprit, je regarde. J'ai prêché un message sur l'éthique ministérielle. J'ai prêché 2 messages déjà. J'étais en train de me préparer. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est préparé. Yes. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de préparation. Ils veulent juste sauter dans une saison et puis s'épanouir. Non, Dieu ne t'enverra jamais dans une saison pour laquelle tu n'étais pas préparé. Le Saint-Esprit m'a interpellé, il dit fais attention à ton apparence. Oui, ça ne me dérange pas que tu prêches à tes enfants comme tu fais, mais regarde, le niveau je vais t'envoyer là, ton apparence ça peut être un frein pour toi. Fais attention à ton apparence. Soigne les vêtements que tu portes. Yes. Il m'a dit, soigne les vêtements que tu portes. Il y a un niveau d'exposition que je veux te donner. Mais tu vois, les pères qui ont 50 ans, qui sont 60 ans, qui portent les t-shirts là, eux là, on les connaît déjà. Et toi, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu as besoin d'être bien vêtu. Tu as besoin d'être bien attaché pour qu'on dise, on te donne un peu de sérieux. Sinon, tu vas monter dans le crâne de quelqu'un avec un t-shirt treillis comme ça. Ils vont dire, mais c'est un rebelle, c'est un Afghanistan, c'est un Afghan, c'est quoi? Je me prêche à moi-même. Un esprit bien disposé, c'est quoi? Yes. Quand on dit quelqu'un un esprit bien disposé, c'est quelqu'un qui a un penchant pour toi, un penchant pour quelque chose. C'est quelqu'un dont le cœur est incliné envers quelque chose de précis. C'est pas ça? C'est-à-dire quelqu'un qui est pas seulement prêt pour toi, mais qui est disposé à t'écouter, qui se met à ton entière disposition. Amen. Amen. L'avantage d'avoir un esprit bien disposé, il faut noter ceci. Premier avantage, pasteur, quel est l'avantage d'avoir un esprit bien disposé? L'avantage d'avoir un esprit bien disposé va faire que tu ne vas pas rejeter les orientations de Dieu. Yes. Il y a certaines personnes, vous êtes ici, vous m'écoutez, non? Si Dieu vous montre, tu dis non, Seigneur, ta parole déclare, je connais les plans que j'ai prévus pour toi, les plans de ceci. Si Dieu même te montre les plans qu'il a pour toi, tu vas dire, Satan, rien de moi, c'est Satan qui me parle. Parce que tellement les plans que le Seigneur a pour toi sont grands. Si tu n'as pas disposé ton esprit, toi-même tu vas rejeter la chose que Dieu veut pour toi. Yes. C'est pourquoi je dis qu'un esprit est bien disposé à l'avantage de ne pas rejeter les orientations de Dieu. De ne pas faire quoi? De ne pas rejeter les orientations de Dieu. Quand Dieu veut te parler, tu dis, oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quand il te conduit là, tu dis, oui, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Et puis tu marches avec lui. Mais quand ton esprit n'est pas disposé, quand Dieu veut te parler, tu dis, Seigneur, Aaron est là, il faut prendre Aaron pour partir. Maintenant, levez la tête et regardez-moi. Il n'y a personne sur cette terre qui a une petite destinée. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que nous tous, on a des destinées glorieuses. Maintenant, notre capacité à manifester notre destinée dépend de notre volonté à accepter ce que Dieu nous propose. Même parmi les hommes de Dieu que nous sommes, il y en a qui ne rêvent pas. Il y en a qui ne... Quand Dieu l'appelait, il s'est vu dans un stade. Mais il est sous un palmier et il accepte que sa vie va finir dans un palmier. Non! Ce qu'on voit là maintenant, ce n'est que le commencement du commencement. C'est la maternelle à laquelle nous sommes encore. Dieu a pour nous des œuvres plus grandes et plus excellentes. Quel est l'avantage, pasteur, d'avoir un esprit bien disposé?
Peut-être que je devais vous donner quelques versets aussi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal, pour dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un esprit bien disposé, parce que c'est une disposition spirituelle. Quand les choses de l'esprit arrivent, il dit non. Il dit non, il n'est pas bien disposé. Bien disposé. Tu vois, c'est une disposition qui a fait que j'ai accepté la saison de l'expansion. Yes. C'est une disposition qui a fait que j'ai accepté. Parce que tu vois, elle est venue vers moi. Le Seigneur l'a envoyé vers moi comme une proposition pour dire, mon petit, je veux étendre l'église dans une autre saison. Si je ne suis pas disposé, il a dit, oh, une église, on est 500, on est 1000, c'est bon. On va aller quoi encore? C'est quel problème? L'apôtre Paul dit, sans compter, sans parler d'autre chose, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent tout. J'allais me mettre encore dans le souci. Tu vois, au lieu de voir la grande chose que Dieu va faire, quand ton esprit n'est pas disposé, tu vois les inconvénients, tu vois les problèmes qui vont arriver. Ça, là, si on fait, on va mourir. Est-ce qu'on a l'argent pour faire ça? Est-ce que, et pour finir, tu ne fais pas. Et puis Dieu suscite quelqu'un d'autre dans la même région que toi qui commence à faire la chose. Tu dis, ah, mais c'est ce que Dieu essaie de me dire, c'est ce que j'ai vu en songe, mais c'est trop tard pour toi. Tu n'étais pas disposé. Tu n'as pas répondu oui à la proposition que Dieu t'a faite. Quel est l'avantage d'avoir un esprit bien disposé, pasteur? Quand on a un esprit bien disposé, on est réprimandable. On est réprimandable. Levez la tête, regardez-moi. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit ce que vous faites n'est pas bien, c'est que vous êtes malheureux. Yes. Il faut qu'un homme se tienne au-dessus de vous et vous dise ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Jéthro est parti dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. J'étais en train de me préparer pour lancer mes livres. Depuis l'année dernière, on a écrit 12 livres. On en a parlé toute l'année 2024. J'ai vu Pasteur Charles, je lui ai envoyé les photos. J'ai dit, papa, il dit c'est bien. Mais j'ai fait l'erreur. Je n'ai pas pris les livres physiques pour aller lui dire, papa, voici les livres que j'ai écrits. Et depuis, il est resté silencieux. Il est resté silencieux jusque dans sa prédication. Il fasse une parenthèse pour dire, quand c'est au début là, ils envoient pour que tu montres. Après, maintenant, ils ne viennent plus te montrer. J'ai compris que indirectement, il était en train de me donner un message. Le 24, pendant qu'il y avait la fête pour mes enfants ici, je suis allé le voir parce que c'était le seul créneau qu'il avait dans son emploi du temps pour que je puisse le voir. Pasteur Do et moi, on partait, arrivait quelque part, la voiture tombait en panne. J'ai pris Yango, je suis allé le trouver à Benjeville. J'ai dit, papa, voici les livres que j'ai. Voici les livres que j'ai écrits. Il a feuilleté, il dit, c'est bon maintenant, tu peux foncer. Quand tu n'as pas un esprit bien disposé là, tu ne reçois pas les réprimandes, tu ne reçois pas les conseils. Maintenant je te dis, la vérité c'est qu'on n'a pas pu faire sortir les livres. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'il ne parlait pas, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas l'argent. Mais de façon extraordinaire, quand il a dit tu peux partir, 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 quand il a dit tu peux partir. L'imprimeur, il dit il a fini samedi de venir prendre 7 sur les 12 livres. De venir prendre 7. Quand il a dit tu peux partir, ça seulement, ça crée la situation. Écoutez, si vous n'êtes pas réprimandable, vous êtes quelqu'un qui va mourir vite dans la vie. Si on ne peut pas te regarder dans les yeux pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bien, tu ne peux pas aller loin dans la vie. J'ai regardé mon ami le pasteur, l'apôtre, je lui ai dit regarde, on est parti d'un camp, lui-même il a expliqué ici, on est parti d'un camp, on a fait jeudi, vendredi. Il dit vendredi nuit là, lui il part. Non, samedi matin il s'en va. Samedi matin il y avait la dernière session. Il dit on est quitté à Dabo, on est quitté loin. On a payé l'argent pour venir écouter pasteur pour nous parler. Toi tu vas où samedi matin là? Il dit non, il a une invitation. Il lui a dit que ton invitation, l'offrande qu'on va te donner là-bas, ce n'est pas plus important que ce que tu vas écouter. Il faut rester. J'ai dit mon ami est resté silencieux comme ça. Il est resté silencieux. Voici ce que Dieu va faire. Le lendemain, quand on est venu s'asseoir pour écouter la prédication, le même reproche que je lui ai fait, c'est ce que le prophète l'a dit. Il a dit à sa secrétaire que les gens qui viennent, qui finissent pas ces programmes-là, la prochaine fois, si la programme, il ne faut pas qu'il les appelle. Il a décrit exactement le comportement des gens. Mon ami m'a envoyé un message. Il dit, c'est aujourd'hui. Il dit, j'ai senti aujourd'hui que tu m'aimes vraiment. Tu m'aimes. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous dit, c'est que vous n'avez pas un esprit bien disposé. Maintenant, suivez-moi bien. Souvent, c'est en fonction de votre disposition d'esprit que quelqu'un s'arroge le droit pour vous donner des conseils ou bien vous réprimander. Quand quelqu'un a vu que toi, on ne te parle pas, il ne parle pas. Il laisse les conséquences te parler. Il y a des gens qui sont dans cette église, ma bouche ne va jamais aller dans leur affaire. Jusqu'à ce qu'ils me montrent que je peux parler dans leur vie. Si, certains de mes filles, je ne parle pas dans leur affaire. Ok. Ah, papa, ça va marcher. Ok, on va prier. Tu n'es pas seul, je suis avec toi.
C'est ce qu'il dit. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Jusqu'à ce que tu me montres que je peux te parler. Non. Beaucoup ne sont pas disposés. Ils font les choses. Ils n'ont pas besoin de conseils. Et ils ne supportent surtout pas qu'on les reprenne pour quelque chose qu'ils ont fait. Le jour où tu les reprends, c'est fini. Comme on ne veut pas te perdre là, c'est toi aussi qu'on compte et puis on est 300 membres. Donc on te laisse. Au moins tu es là. Mais on ne met pas notre bouche dans ton affaire. Mais tu es là. Tu es là. Est-ce que je peux pousser plus loin? Est-ce que je peux... Vous savez, il y a certaines prophéties, il y a certaines instructions que je peux donner à certains de mes enfants pour les pousser plus loin dans leur destinée. Mais tout dépend de leur disposition. Yes. Il y a certains de mes enfants à qui je peux dire, regarde, prends l'argent, fais telle chose. Parce que je sens que la personne est disposée. Mais il y a quelqu'un d'autre qui le regarde. Il va dire, non, je sentais que le pasteur voulait vivre dans mon salaire. Je viens d'avoir la confirmation. Donc, en fonction de la disposition des uns des autres, il y a des instructions que je donne, il y en a que je ne donne pas. Il y en a quand Dieu me parle, je retourne à Dieu, je dis, Seigneur, toi, mais il faut le visiter. Parce que lui là, je sens que si je lui donne cette instruction là, c'est fini. Vous êtes calme. Vous me montrez que le message est vrai. Troisième avantage, c'est ça. Quand quelqu'un est disposé, il est prêt à s'engager dans les projets. Il est prêt à quoi? À s'engager. Dieu va venir cette année avec des projets pour toi. Est-ce que tu es disposé? Si tu es disposé, tu vas vraiment t'engager. Si tu ne l'es pas, tu vas laisser, tu vas reporter à l'année prochaine. Yes. Esdras chapitre 7, verset 13. Esdras chapitre 7, verset 13. 7, verset 13. Avant que le verset ne paraisse à l'écran, regardez ce que Dieu m'a dit, j'ai écrit ici. Dieu m'a dit, ce n'est pas l'argent qui définit notre niveau d'engagement, mais c'est notre disposition. Ce n'est pas l'argent que tu as, d'accord, qui va définir ton niveau d'engagement. C'est ta disposition du cœur. Tu ne comprends pas? Dieu m'a dit, tu vois, quand on lance souvent des appels, les gens qui répondent là, ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus riches. C'est les gens qui sont disposés. Il y a des gens qui prennent des enveloppes, ils ne savent même pas où l'argent va quitter. Mais à partir du moment où leur cœur est disposé, l'argent vient pour pouvoir nourrir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Et ceux qui n'ont pas pris n'étaient pas disposés. Bref, Esdras chapitre 7, verset 13. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Donc je disais que quand quelqu'un est disposé, il est prêt à s'engager. Il est prêt à s'engager dans des projets. Cette année, on va aller... Déjà, on vient d'avoir l'autorisation pour aller à Tia. Tia, c'est le village de Chekinel, c'est ça? On s'en va chez Chekinel. On s'en va en mars, là, les 12, les 13. On s'en va en mars. Est-ce que tu vas partir ou bien tu as fait partie de ceux qui disent non, quand on va en évangélisation, on partage les démons à tous ceux qui sont partis? Est-ce que tu vas t'engager à partir avec nous? Amen. Amen. Quand quelqu'un est disposé, bien disposé, il a un esprit bien disposé, j'ai dit quoi? Il est sensible. Maintenant, il faut noter 5e point, mais 4e point. Il est sensible à la voix de Dieu. Il est comment? Il est sensible. Acte chapitre 16, lisons le verset 6 au verset 10. Fais ta volonté, mon Dieu. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 10, verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Pourquoi est-ce qu'ils se sont empêchés de rentrer en Bithynie? Parce qu'ils ont entendu Dieu leur dire, je ne vous veux pas là-bas. Quand quelqu'un a un esprit disposé, il entend Dieu lui parler. Il y a des gens à qui Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. Il y a des gens à qui Dieu parle tous les jours, mais ils n'entendent pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Donc tu dois te concentrer. Dieu est en train de te parler. Tu dois te concentrer. Il y a des messages qui viennent matin, midi, soir, mais tu n'entends pas parce que tu n'es pas disposé. Quand tu regardes la télé, il y a un message que Dieu te donne. Tu regardes ceci, il y a un message que Dieu te donne. Tu regardes ça, il y a un message que Dieu te donne. Tu fais ceci, il y a un message que Dieu te donne. Et tu n'es pas concentré.
Tu n'es pas concentré. Mettez vos téléphones ici. Alléluia. Donc tu dois être disposé pour entendre le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des messages que Dieu te donne. Si tu es distrait, tu ne vas pas entendre Dieu. Parce que la voix de Dieu vient de façon sensible. Elle vient de façon doucement. Yes. Et par exemple, le dimanche, on était au deuxième culte et puis j'ai dit quelque chose est rentré ici. Est-ce que vous avez remarqué? Je suis venu, mon visage était serré, j'ai commencé à cafouiller tout le monde. Mais tu vois, même dans le cafouillage, j'étais concentré. Parce que si un homme n'est pas concentré, il va cafouiller, insulter pour partir. Mais tu vois, j'ai shifté parce que même dans les embrouillements, là, il y a une bénédiction que Dieu voulait donner à quelqu'un. Et c'est ma disposition qui m'a amené à télécharger l'esprit. Il a dit non, tenez-vous debout. Il y a quelque chose qui est rentré ici. Quelque chose qui est rentré. Je prie que Dieu augmente ta sensibilité, la sensibilité de ton esprit, que Dieu augmente cela au nom de Jésus. Amen. Cette année, ce sont les gens qui sont sensibles à l'esprit qui vont aller loin, qui vont aller vite. Yes. Les gens qui sont sensibles à l'esprit. Dernier point, on va finir avec ça. Yes, dernier point. Quand quelqu'un a l'esprit bien disposé, il est concentré sur les choses de Dieu, les choses qu'il fait. C'est temps-ci, il y a un palabre sur Facebook là-bas. Palabre de prophètes. Les gens ne sont pas disposés. Je me demande comment les gens peuvent être aussi distraits. Au point où matin ils se réveillent, ils n'ont pas une réunion à faire avec les ouvriers, ils n'ont pas une évangélisation à aller faire quelque part, ils n'ont pas un 21 jours de jeûne. Parce que nous, de toute façon, on a fait 2 jours là. Quel temps on va aller se mettre sur Internet pour insulter quelqu'un? Je ne sais pas. Tu te lèves matin, mais tu veux soulever ta main gauche, mais c'est ta main droite qui se lève. Tu prends ta main droite pour soulever ta main gauche, tu prends ta main pour... Tellement tu es lourd et tu es affamé. Quel temps nous on a? Quel temps on a? Les gens sont distraits. Et vous savez, l'un des démons qui fatigue les enfants de Dieu, c'est le démon de la distraction. Parce que Satan sait que ouais, on ne peut pas te trouver au bar. Il y a longtemps, tu bats, ça te dit. Non. Boisson, mais où il peut te gagner, c'est amener ton attention sur quelque chose d'improductif. Où il peut t'avoir, c'est amener ton esprit, ta concentration sur quelque chose qui ne te rapporte rien. Donc tu es là matin, midi, soir, tu es sur TikTok par exemple, tu regardes toutes les vidéos, tu regardes ceci, tu regardes cela. À la fin de la journée, il n'y a rien que tu as apporté à ta destinée. Tu manges riz, sauce arachide, tu dors. Et le lendemain, c'est la reproduction exactement de ce qui s'est passé. Tu viens à la prière, tu pries, tu pleures. Mais une fois que tu sors, tu es distrait. Tu es distrait. Il y a des gens, quand ils vont sortir d'ici, même les versets que j'ai donnés, Marc 2, verset 12, Luc 5, verset 26 que j'ai donné, qui sont des versets où j'ai déclaré que des choses étranges vont arriver. Ils vont oublier. Parce que dès qu'ils vont sortir là, en même temps, ils vont s'attraper là. Une causerie de critique, c'est fini. Quand ils vont rentrer à l'église, ils vont dire, ah, papa a parlé de... Le verset là, mais c'était quel verset? Mais tu n'as pas noté. Le verset, mais tu n'as pas noté. Satan a pris. Ton esprit n'est pas disposé. Moi, on est à Dabou ici, pasteur, hein, te prêche. Comment est-ce que ton esprit va voir? Tu es en train de payer poisson vers Guessabo là-bas. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Je vous assure. La dernière fois, mon père spirituel, je suis allé voir mon papa. Et puis il m'a dit, mais fils, il dit fils, avant tu venais passer la journée avec moi. Il m'a dit, on restait ensemble, on causait, on rigolait, on partait manger poisson. Je dis, papa, c'est vrai. Je demande pardon. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, papa, je suis trop concentré. Aïe! J'ai dit, papa, j'ai dit, si je n'ai pas 5 courses à faire, je ne vais pas à Abidjan. Si je n'ai pas, c'est-à-dire 1 course, 2 courses, 3 courses, je ne peux pas me lever pour aller à Abidjan payer pecto pour venir. Jamais! Non! Le jour qu'il me voit, il m'avait à Abidjan, il m'avait à Benjaville, je m'avais à Cocody, je m'avais à Koumassi, je m'avais à Makori, je m'avais à Trècheville. Quand il finit et puis il rentre, je suis trop concentré. Trop! Des fois, il y a papa qui vient, il dit on te voit pas. Il est venu me rendre visite 3 fois au bureau. Il dit donc tous les jours tu es là. Il dit tous les jours je suis assis ici. Il dit non tous les jours. Il dit tous les jours je suis assis ici. Je suis concentré, papa. Dieu m'a montré des choses, je veux voir ça arriver. Toi, tu vas jouer marraine, tu vas jouer temps passe. Tu es dans l'association des footballeurs de ton quartier, tu joues un peu ballon. Après, tu vas courir, elle est militaire ici. Tu vas jouer ludo.
Après, tu vas jouer ceci, tu vas jouer cela. Tu es éparpillé, 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 tu es éparpillé. Tu es divisé comme ça. Il y a les guerriers ont pris une partie, les adultes ont pris une partie, les militants ont pris une partie, les policiers ont pris une partie, les jeunes du quartier ont pris une partie, la famille a pris une partie, la belle. Tu es éparpillé. Tu es éparpillé. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Je vous assure, ce qui nous manque dans notre génération, c'est un manque de concentration. S'il vous plaît, quand vous allez rentrer à la maison ce soir là, enlevez de vos emplois du temps les choses qui sont des distractions. Yes. Choses qui ne vous profitent pas. Mes enfants m'ont dit le jour, moi, quand vous me voyez entrer derrière la télé là, c'est qu'il est fini de prêcher. J'ai dit, je suis là comme ça et puis je m'avais me, comment on dit, détendre un peu. Détendre. Même dans la détente, le sommeil me prend. La dernière fois, ils m'ont laissé au salon. C'est quelqu'un qui m'a appelé la nuit. Il a dit tu dors pas. C'est lui qui m'a sauvé. Sinon, j'étais là en train de dormir dans le divan. Ou bien, même quand je dois regarder la télé, je regarde la télé pendant que je mange. Parce que la nourriture, ça ne me produit rien de spirituel. Donc, c'est pendant que je mange que je dis mettez. Donc, dès que je mange, dès que je monte sur la table, en même temps, tous mes enfants prennent la télécommande, ils mettent les informations. Toi, tu te lèves matin comme ça. Tu ne t'es même pas brossé les dents. Tu dis non, mettez non. Il y a un nouveau film là. Sur la 3, il y a un nouveau film là. NCI, il y a un nouveau film là. Il y a un nouveau film là. Et puis tu vas regarder les épisodes. Souvent même, c'est que tu es en train de regarder, ils ont fait ça hier. Mais tu dis, oh hier là, je suis venu un peu en retard. Et tu mélanges, regarde, tu mélanges les épisodes au verset biblique que tu as reçu. Ça donne quoi? Ce que ça donne là, ce n'est pas spirituel. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne te parle pas. Tu ne comprends pas alors que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ton esprit n'est pas disposé. Ton esprit n'est pas disposé. Et quand c'est comme ça là, Satan, tu vois, comme Satan a vu tes faiblesses, il te fait des propositions chaque fois. Tu n'as pas remarqué quand tu es sur internet, si tu es sur TikTok, mais tu es sur Facebook, une vidéo appelle une vidéo. Quand tu as regardé une vidéo que tu as appréciée là, quand tu montes là, ce qui vient là, c'est encore plus dangereux. Ce qui vient, c'est encore plus dangereux. Et puis tu es là comme ça, jusqu'à ce que ta vie dans la journée n'ait absolument rien apporté. Écoutez-moi, si on n'a pas changé quelque chose dans notre existence, rien ne changera. On va crier, on va prier, rien ne changera. Il y a un verrou qu'on doit lever intentionnellement. Il y a quelque chose qu'on doit regarder pour dire ça là, à partir de maintenant je ne fais plus. À partir de maintenant je ne suis plus dedans. À partir de maintenant ça change. Voici comment on va expérimenter certains résultats. On va se tenir debout, on va prier.